vélo, etc. Après, si vous n'avez pas fait de course à pied ou de vélo, c'est pas grave, vous pouvez faire ce stretching quand même. Ça fait du bien et ça permet d'étirer certains petits muscles auxquels on ne pense pas forcément. Donc on va commencer par s'asseoir, jambes tendues. Les jambes tendues face à soi, on prend une grande inspiration. On cherche à se grandir. Et à l'expiration, on va venir essayer d'attraper ses pieds, ses pointes de pied pour étirer son mollet. Donc on vient tirer doucement sur la pointe de ses pieds. Allez, soufflez bien. On va maintenir la posture 20 secondes pour ressentir l'étirement maximal. Ici, on cherche vraiment à étirer son mollet. Ok, on va venir passer s'allonger sur le dos. On va venir étirer le bas du dos en ramenant ses genoux vers sa poitrine. Le but étant de ramener vraiment les genoux vers la poitrine pour étirer tout le bas du dos. N'hésitez pas à basculer de droite à gauche, d'avant en arrière et sur les côtés pour masser la colonne. Allez, on souffle bien. Encore quelques secondes. Pour qu'un étirement soit réellement efficace, il faut rester au moins 20 secondes dans la position. Allez, on va relâcher. On vient tendre les jambes. Vous détendez les jambes, les mollets. On prend quelques secondes pour détendre ses cuisses. Et cette fois-ci, on va venir juste amener la jambe droite, donc le jambe tendue vers sa poitrine. On attrape vers son mollet et on vient tirer pour amener la jambe vers la poitrine. Soit on tire au niveau de la cuisse, soit au niveau du mollet. On essaye d'avoir la jambe tendue. À partir du seuil de douleur, on maintient 20 secondes. Le seuil de douleur, c'est quand ça pique un petit peu, mais que c'est quand même soutenable. On ne va pas se faire une déchirure. Allez, on tient encore un peu. Ensuite, on fera l'autre jambe. Tente de pied flex. Et on peut relâcher. On change de jambe, même chose. On attrape sa cheville, son mollet, selon sa souplesse, et on vient tirer. Ou sa cuisse. Allez, on maintient la posture. Et on peut relâcher. Ok, on détend ses jambes. On va venir replier le pied gauche au sol. La jambe gauche est légèrement repliée. Je viens mettre la jambe droite en demi-tailleur. On va étirer les adducteurs tout en étirant l'ischio. Je ramène la cuisse gauche vers ma poitrine et j'ouvre mon demi-tailleur à droite. C'est un conseil, mais vraiment votre séance de stretching, s'il vous plaît, séparez-la de votre séance de cardio. Ou attendez au moins, dans l'idéal, ce serait 2 heures après. Parce que votre muscle, pendant votre séance, a bien été échauffé. Et du coup, il y a un risque de blessure que vous n'allez pas forcément sentir. Tandis que si vous attendez 2 heures, le muscle a le temps de refroidir et vous pouvez laisser retomber un peu la pression et moins choquer votre muscle et sentir dès que vous tirez un peu trop. Parce que là, à chaud, on ne sent pas forcément son étirement. On relâche. On change de côté.
Cette fois-ci, la jambe gauche en demi-tailleur sur le genou droit et j'amène le genou droit vers la poitrine. Allez, on souffle bien, on maintient nos 20 secondes. Allez, encore quelques secondes. Et on peut relâcher. Ok, on va venir basculer sur le côté pour passer à 4 pas. Cette fois-ci, on va venir se redresser. Je vais placer ma jambe gauche en chevalier servant, le genou ne dépasse pas la pointe de pied et je vais venir attraper ma cheville droite. Je viens étirer. Et si je veux étirer en plus ma hanche, je viens basculer vers l'avant. Là, je peux faire dépasser mon genou. Une ouverture maximale. Allez, je prends quelques secondes. Allez, encore 5 secondes. Et on peut relâcher. On vient faire la même chose de l'autre côté. J'avance le genou droit. J'attrape ma cheville à gauche. Pour commencer, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. J'essaie vraiment de ramener mon talon vers ma fesse. Et une fois que j'ai trouvé la posture, je bascule vers l'avant. Allez, encore 5 secondes. On prend le temps de souffler, de sentir son étirement. Ok, on va relâcher. On va venir passer assis sur les fesses. Je ramène mes deux pieds l'un contre l'autre. J'ai le dos bien droit, je viens ouvrir mes adducteurs. Je regarde face à moi, les épaules sont basses, la tête est haute. Et je viens appuyer légèrement sur mes genoux avec mes coudes. Allez, on ouvre vraiment ces adducteurs, on les étire. On vient retendre ses jambes devant soi. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on vient attraper ses pointes de pied pour étirer de nouveau ses mollets. Vraiment, on cherche à ramener la pointe de pied face à soi, vers soi. Et on peut relâcher. On va venir réouvrir encore un petit peu les adducteurs. Donc pour ce faire, j'inspire, j'ouvre, je place mes genoux de chaque bord de mon tapis, vraiment un écart maximal. J'inspire et j'expire, je viens me placer en position de l'enfant. Donc la position de l'enfant, j'amène mon front vers le sol. Mes genoux encadrent le tapis et je marche.
Tiens encore 5 secondes. Et on vient se dérouler. On peut resserrer. On va venir remonter debout pour un dernier étirement. Alors, on va venir se dérouler vertèbre après vertèbre. Les épaules et la nuque en dernier. On vient se placer sur son tapis. À présent que nous sommes debout, on va venir attraper sa cheville droite. On ramène ses deux cuisses l'une contre l'autre. On ramène son talon vers sa fesse. On fixe un point devant soi et on maintient 20 secondes. Allez, on sent l'étirement vraiment de sa cuisse. Et on peut relâcher. On va venir faire la même chose avec l'autre jambe. Donc j'attrape ma cheville, je rapproche mon talon de ma fesse et je fixe un point devant moi. Je maintiens l'équilibre, je rapproche vraiment mes deux cuisses, j'étire toute l'avant de ma cuisse. Allez, encore 5 secondes. Et relâche. On va venir prendre une dernière grande inspiration. Je viens chercher le plus haut possible. Je viens chercher légèrement à droite, au milieu, à gauche. Et quand vous en avez envie, vous allez souffler, tout relâcher. Détendre les épaules, la nuque. Et on vient se dérouler petit à petit, vertèbre après vertèbre. Et voilà, cette séance stretching est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager et à commenter pour me faire vos retours. Sur ce, je vous dis à bientôt.